je vois dans une province où le gouverneur Azozo Bilok, où il y a eu son argent, parfois mettre pour le fonctionnement de la police. C'est pour la première fois. Même si ce que vous dites est vrai. Voilà pourquoi nous créons les insomnies dans les rangs des gouvernants. Que je suis au fait à ce jour le seul. Voilà, mesdames et messieurs, ça a toujours été pour nous un grand plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes télévisés pour suivre ces magazines Tempête politique sur les antennes de la radio-télé Boula Matadi et à ceux-là également qui nous suivent à travers notre chaîne YouTube et page Facebook Télé Boula Matadi officielle. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout où vous vous retrouvez. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons bonnes conditions de suivi. Nous le disons toujours, avec liberté, égalité et impartialité, ces magazines qui reçoivent pour vous des acteurs sociopolitiques, des acteurs de la société civile, tout citoyen qui aimerait justement donner son point de vue, son opinion sur la vie sociopolitique de la République démocratique du Congo en général, de la province du Congo central en particulier, et pourquoi pas également des questions d'actualité du monde. Et pour ce nouveau numéro, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous un invité en exclusivité qui nous provient de la capitale Kinshasa. C'est un visage que vous êtes habitué à voir sur vos petits écrans. Lui, c'est monsieur Hugues Bouélé. Il est acteur d'abord socio-politique et nous les recevons aujourd'hui dans ce nouveau numéro de ce magazine Tempête politique en sa qualité du président national du mouvement citoyen éclairé. Il vient ici de la ville de Matadi avec un grand message pour la jeunesse de la ville de Matadi. Monsieur Hugues Bouélé, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Osé, merci beaucoup de m'avoir invité. Un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission Tempête politique. Le plaisir est partagé. De Kinshasa à Matadi, ça a été? Ça a été un plaisir, un plaisir. Un plaisir. Oui, un plaisir. La route un peu serpentard, mais ça va. Ça va. Oui. Que la population matadienne vous a bien accueilli? Bon, en tout cas, la population matadienne m'a accueilli avec le cœur, parce que c'est une population qui me connaît aussi à la base. Et je suis chez moi à la maison, je suis en RDC. Donc, c'est comme qui dirait quitter, je sais pas, Paris pour Lyon, je suis toujours en France, quitter Kinshasa pour Matadi, je suis toujours en RDC, toujours dans mon pays. Et c'est pareil pour d'autres provinces. Donc, voilà, je me sens chez moi. Très bien. Bienvenue encore une fois de plus. Merci. De Kinshasa à Matadi ou au Congo central, quelle image avez-vous durant tout votre parcours de Kassangoulou jusqu'ici à Matadi? Vous avez quelle image de la province du Congo central? Ouf, je pense que c'est une province. Moi, j'ai toujours dit aux gens à qui veulent l'entendre, déjà le 1, c'est la province, en tout cas, ça n'engage que moi, c'est la province la plus spirituelle de notre pays. Ici au Congo central, quand vous entrez, vous êtes dans un endroit spirituel. Tout le monde a un peu un esprit. Et même la culture des Congos, hein, c'est une culture qui est très axée sur les rites, les principes, la discipline, des valeurs, voilà, des non-dits. Voilà, c'est vraiment à ce niveau-là, je ressens cette énergie que j'ai toujours dit. Et puis, je me rends compte que mon pays est vraiment très riche. Moi, c'est la première fois que je viens à Matadi. Toute première fois. Le plus loin où je suis allé, c'était pas Kassangoulou, mais c'était à Kimpese. Oui, c'est là où je me suis arrêté le plus loin. Maintenant, là, vraiment, je suis entré, j'ai même été en Kamba, un peu partout. Vraiment, je me rends compte juste déjà d'un pays grand, un immense pays, mais d'un pays riche. Et je pense que même que la province du Congo central n'a pas encore été exploitée. Donc, je ne serais pas étonné qu'on découvre même des métaux précieux, même de l'or noir dans cette région. Donc, c'est un pays qui est riche, un pays qui est grand, un pays qui est diversifié et qui est... c'est un continent. C'est un continent. Ouais. Bienvenue au Congo central, M. Hugues Bouélé.
Le Congo central, c'est une province qui a beaucoup de potentialités. Comme vous l'avez dit, ça a une richesse spirituelle, économique. D'ailleurs, pour votre gouverne, il y a la manganèse qui a été découverte dans le territoire de Louosi et qui sera bientôt exploitée. Vous voir quitter la capitale Kinshasa, venir au Congo central et plus particulièrement dans son chef-lieu qui est la ville de Matadi, on s'est dit, Monsieur Hugues Bouélé vient avec quel message? Je viens avec le même message que je suis en train de distiller dans la capitale, c'est-à-dire un message pour la jeunesse congolaise. Longtemps, on nous a fait croire que la RDC s'était perdue et qu'on ne pouvait rien faire et que du négatif. Mais moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai quand même vu le monde. Et non, j'ai envie de dire à la jeunesse, non, c'est faux. C'est complètement faux. Ce qu'on nous dit, c'est faux. Le jeune Congolais peut se prendre en main. Le jeune Congolais va construire la nouvelle RDC. La RDC qu'on est en train de visualiser. Une RDC qui ne vient pas pour écraser les autres, mais qui vient juste pour affirmer sa place. Et cette place-là, c'est grâce à cette jeunesse congolaise. C'est ce message vraiment que je viens délivrer. Pourquoi? Parce que dans une population estimée à plus de 100 millions d'habitants, les estimations disent que 70%, entre 60 et 70%, 60 et 70% est une population jeune. Donc je pense que la force de la RDC réside dans la jeunesse. Et même les grandes civilisations se sont construites grâce à leur jeunesse. Donc voilà, il est vraiment important de distiller ce message ou de diffuser ce message sur la mentalité. Parce que si on a une structure mentale stable, ce qui va suivre sera structuré. Mais si on a une structure mentale en désordre, c'est impossible de matérialiser quelque chose de structuré. Donc vraiment, c'est ce message-là de la mentalité, du changement de mentalité, pour qu'après, que ce qui se conçoit dans l'esprit puisse se matérialiser clairement dans la matière. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est lui notre invité exclusif pour ces nouveaux numéros de votre magazine Tempête Politique. Nous avons un grand honneur de recevoir dans ces studios un grand invité, un grand monsieur, c'est Hugues Bouélé. Je rappelle que le président national du mouvement citoyen éclairé, il est venu avec une mission, un message et une ambition à accomplir dans la ville de Matadi que vous allez découvrir tout au long de cette émission. Mais de quoi s'agit-il, mesdames et messieurs? L'émission d'aujourd'hui va justement tourner autour de la conférence qui sera organisée le jeudi 26 juin 2025. Mais quelle conférence? Ce serait une conférence débat sur l'éveil des consciences. Pourquoi votre mentalité est votre première richesse? C'est cette conférence qui amène justement notre invité dans la ville de Matadi. Monsieur Hugues, une conférence avec un thème éloquent, émouvant et à la fois attirant. Pourquoi le choix de ce thème? Oui, le choix de ce thème est un choix judicieux, parce que c'est vrai que les jeunes et même la population en général, quand on se réveille le matin, même vous quand vous travaillez, vous avez besoin quand même de gagner, que ce soit en richesse matérielle. Mais il est important d'expliquer à cette jeunesse-là que la richesse matérielle n'est qu'une conséquence logique d'une richesse qui commence dans l'esprit. Par là, j'ai envie de dire que si aujourd'hui on vous donne 100 millions de dollars ou 1 million de dollars ou 100 000 dollars, peu importe le montant qu'on vous donne, si vous n'êtes pas préparé psychologiquement à gérer cet argent, vous allez retomber dans la pauvreté. Donc, il pourrait dire que la pauvreté est un état d'esprit. La richesse aussi en est un. Alors, pourquoi votre mentalité est votre première richesse, justement? C'est parce que vous devez passer par plusieurs étapes. Vous devez passer par des mécanismes, c'est pas spirituel, mais des mécanismes psychologiques, un développement personnel, comme je dirais aux étudiants même, qui sont beaucoup dans l'entrepreneuriat, qui veulent entreprendre. Mais avant de créer une entreprise à l'extérieur de soi, vous devez d'abord créer l'entreprise à l'intérieur de soi, se développer personnellement. Connaître les principes, la discipline, le travail, la résilience, connaître vraiment des règles de la vie qui paraissent, quand on le dit en français même, qui paraissent bateaux, qui n'ont pas de sens, mais en réalité, c'est cette discipline-là qui construit justement cette richesse. Ce n'est qu'au bout d'un moment, vous avez été sans doute sur les bancs de l'université pour enrichir votre esprit, pour acheter la matière grise à travers la formation, la compétence et tout, pour que derrière, que vous veniez échanger votre temps contre l'intelligence ou contre la matière que vous avez apprise, la matière grise, le savoir-faire. Et donc, c'est ça le début même de la richesse, la connaissance, l'éducation, tout ça, et avec d'autres techniques que je ne dirais qu'exclusivement le moment
au moment où j'aurai cet échange avec les étudiants. Mais il est important que les jeunes Congolais puissent se dire qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut vraiment d'abord être structuré. Et comment, maintenant, on va apprendre à ces jeunes comment être structuré, qu'est-ce qu'il faut faire, par quels moyens il faut passer, quel mécanisme même spirituel tu dois faire pour attirer cette richesse vers toi. Et donc, c'est un terme, c'est vrai, qui est alléchant, aguichant, mais c'est important parce que ça fait partie même de la base de ce que l'on vit. Très bien. Un thème qui semblerait, nous pouvons le dire, être aussi complexe, malgré sa dimension importante par rapport à l'épanouissement de la jeunesse congolaise, mais qui ciblez-vous comme crème, avec qui vous allez échanger autour de ces thèmes éloquents? Est-ce que c'est toute la jeunesse de la ville de Matadi, ou vous avez une cible tout à fait particulière que vous avez jugé, vous, en tant qu'organisateur, en tant qu'orateur, que mon message est plus destiné à une telle cible? C'est vrai, mon message pour l'instant, il est d'abord destiné, même le programme le dit Campus Tour, donc le campus, on va voir les étudiants. Mon message, il est d'abord destiné spécifiquement aux étudiants, parce que j'utilise des termes techniques, des termes qu'eux apprennent à l'école, qui pour eux, ça va être facile de comprendre. En tout cas, je cible d'abord la jeunesse estudiantine, la jeunesse qui a la connaissance, hein, même, en tout cas, tous ceux qui apprennent, tous ceux qui sont dans le processus de l'éducation classique, hein, mais plus les étudiants. C'est eux que nous visons en premier, parce que ce sont eux les futurs dirigeants de notre pays. Ce sont eux qui vont derrière venir continuer cet esprit de la mentalité, continuer tout ça. Et donc voilà, c'est eux le premier cible. Mais après, nous allons descendre dans d'autres couches de la population pour que ça devienne un peu moins technique, mais pour dire la même chose. Donc pour répondre simplement à la question, c'est d'abord les étudiants. Est-ce que vous avez eu le temps de mobiliser ces étudiants? Parce que déjà, on peut se dire que c'est J-1, si nous pouvons le dire J-1, parce que la conférence est déjà ce jeudi 26 juin. Mais est-ce que vous avez eu le temps de mobiliser sensiblement la population, et plus particulièrement les étudiants qui sont votre cible principale, pour que, en fait, vous ne puissiez pas faire un tour imbécile et jeter de l'eau sur le dos d'un canard pendant que vous n'avez pas atteint votre cible et vos objectifs? Non, en effet, il y a une mobilisation, il y a une sensibilisation au niveau des universités. Et je pense, d'ailleurs, je ne viens pas ici parce que je me suis réveillé le matin, j'ai dit je veux au Congo central. Il y a eu une demande. Vous êtes déjà préparé? Oui, il y a une demande déjà de la jeunesse estudiantine du Congo central, précisément de Matadi, qui m'a demandé, Monsieur Hugues, mais il est temps maintenant que tu puisses quand même délocaliser le campus Tour qui battait son plein à Kinshasa vers les provinces. Et je me suis dit, au vu de la demande, la jeunesse du Congo central s'est vraiment démarquée. Alors on est venu, et les universités sont réactives, sont réceptives, et les étudiants sont réceptifs, ils sont mobilisés. D'ailleurs, même ce que je suis en train de faire ici, là, en ce moment, c'est quand même toujours de la mobilisation, de la mobilisation, de la sensibilisation d'une manière ou d'une autre, où j'appelle les étudiants à venir en masse assister à cet événement, parce que si on n'arrive pas à remplir cette salle-là, moi, ça ne va pas être pour moi un tour imbécile. Je vais juste simplement dire que vous voyez, vous les jeunes, vous voulez qu'on puisse venir vers vous, mais vous n'êtes même pas en mesure de nous recevoir. Mais je ne pense pas. Je sais que la jeunesse du Congo central est une jeunesse active, est une jeunesse qui est responsable, et ils sont déjà mobilisés. En tout cas, on a déjà, je pense que cette salle-là sera même peut-être en débordement, peut-être vraiment un plein assez conséquent. Donc voilà, on attend vraiment ces jeunes à pied ferme, et je pense que ça va être un campus tour emblématique. Donc c'est comme ça que je lance un message encore une fois de plus à toute la jeunesse estudiantine de Matadi, et même tous les jeunes qui ont accès même à la formation professionnelle ou quoi que ce soit, pour venir vraiment, parce que vous ne sortirez pas de là tel que vous êtes entré. Voilà, le message est lancé, mesdames et messieurs, et plus particulièrement les jeunes de la ville de Matadi, les jeunes intellectuels bien entendu, les étudiants de l'Université libre de Matadi, de l'ISIPA, de ISITA, de IEC Matadi, de l'UBTP. Vous êtes nombreux, universités et institutions supérieures qui œuvrent dans la ville de Matadi. Voici l'occasion qui nous est offerte de pouvoir échanger. De pouvoir échanger sur quel terme? Sur un débat, une conférence débat sur l'éveil de conscience, pourquoi votre mentalité est votre première richesse. Oui, ces thèmes, mesdames et messieurs, je vous invite en tout cas à prendre part à cette conférence qui sera organisée les jeudis dans la salle Les Bénis, qui est juste à côté de l'hôpital Onatra. Venez nombreux en tout cas à participer à
à cette conférence qui aura lieu le jeudi 26 juin 2025. C'est déjà à quelle heure? À partir de 10 heures. À partir de 10 heures. Remplissez cette salle, en tout cas, ça vaut la peine. C'est pour l'intérêt de la jeunesse congolaise. Mais monsieur Idiboué, on doit se poser une question, celle de savoir. On vous voit en tout cas en marathon. On voit un marathon à Kinshasa, vous animez beaucoup de conférences, vous êtes devant les jeunes, vous conscientisez les jeunes, vous éveillez la conscience. Et à Matadi, vous venez aussi. Après le Congo central, j'ose croire que dans votre agenda, vous allez viser une autre province. Mais quel est l'objectif que vous poursuivez en menant toutes ces safaris? Ah, j'adore, j'aime bien. Non, l'objectif, je l'ai déjà annoncé d'entrée de jeu. Toucher un maximum de jeunes à travers la République démocratique du Congo pour justement réaliser ce changement, réaliser notre pays. Notre pays, il est grand, il est beau et c'est la jeunesse congolaise qui va développer ce pays. Alors pour moi, il est important d'aller voir ces jeunes, faire ce marathon tel que vous dites, vraiment d'aller voir ces jeunes, leur dire que votre mentalité, c'est ça qui va changer le pays, votre mentalité, c'est ça qui va calibrer la RDC. Nous devons penser à un Congo avec une vision claire, avec des objectifs clairs, vraiment aller sensibiliser, aller éveiller la jeunesse pour atteindre cet objectif de développement de notre pays, que notre pays retrouve sa place ou bien se crée, ou plutôt, pas forcément se crée parce qu'elle a une place, mais confirme sa place de poumon central, même en Afrique ou dans le monde, à travers sa jeunesse. Donc c'est comme ça qu'on est en train de faire ce travail, parce que c'est quand même pas possible qu'on continue à croupir dans la misère, que quand il pleut, il y a des inondations à gauche, à droite, il y a des problèmes dans tous les sens, il y a la délinquance urbaine, vraiment des problèmes dans tous les sens, qui demandent à ce qu'au bout d'un moment, nous devons être un peuple discipliné, avec des objectifs clairs, avec des jeunes formés, pour que ce pays se développe. Donc voilà vraiment l'objectif principal de tout ce marathon qu'on est en train de faire. Et surtout, la jeunesse congolaise a plus pour modèle que ce soit les artistes, les comédiens et tout. On n'a pas vraiment de figure emblématique de la jeunesse en matière de tout ce qui est éveil, qui suscite cette envie à d'autres jeunes de ressembler à ce modèle. Alors, c'est aussi ça, se créer pas un modèle parce que je suis parfait, non, parce que je suis un être humain, j'ai mes côtés, j'ai mes faiblesses aussi, vraiment, je plaide coupable. Mais qu'au moins, un jeune qui me regarde se dise que j'ai envie de prendre ce chemin parce qu'il y a un monsieur qui l'a fait avant moi, qui a montré que c'était possible. On vend aussi de l'espoir à la jeunesse congolaise qui va peut-être derrière faire mieux, même pas peut-être, que j'espère va faire mieux pour le développement de notre pays. Et il y a aussi ces problèmes de catégorisation des défis et problèmes pour chaque jeunesse dans son milieu respectif. Les problèmes que rencontre la jeunesse de la capitale Kinshasa ne sont pas forcément aussi les mêmes que rencontre la jeunesse de la province du Congo central et plus particulièrement de la ville de Matadi. Est-ce que dans votre speech, dans votre exposé, au jour du jeudi 26, est-ce que vous avez aussi, ou sinon vous tenirez aussi compte des défis tout à fait particuliers de la jeunesse de la ville de Matadi? En effet. Et vous savez, j'ai fait cette étude, hein, c'est vraiment au niveau national. Vous allez voir que, en réalité, tous les problèmes, que ce soit les problèmes majeurs ou les problèmes spécifiques à la jeunesse, sont liés à la mentalité, sont liés à notre structure mentale. J'aime bien vraiment ce terme, la structure mentale. Comment nous pensons, les croyances, les valeurs, qu'est-ce qu'on défend, qu'est-ce que nous avons comme compétences. Et comme ce n'est pas clair, toute forme de problème naît. Alors vraiment, moi, mon travail aujourd'hui, c'est de remettre en ordre la pensée. De se dire que peu importe les problèmes que la jeunesse traverse, des problèmes majeurs ou bien des problèmes rencontrés par tout le monde ou des problèmes spécifiques, vous vous rendrez compte que l'être humain, c'est d'abord sa tête. C'est d'abord l'histoire que vous racontez dans la tête et l'histoire qui est racontée dans la société. À partir du moment où c'est réglé, tout va découler naturellement. Ce qui posait des problèmes ne seront plus en soi des problèmes, mais des pistes de solutions. Parce que moi, j'aime bien là où il y a des problèmes, parce que là où il y a des problèmes, ça veut dire qu'on peut les résoudre, on peut créer des solutions. Et dans une société parfaite, on ne peut plus rien créer. En RDC, c'est une pépinière, parce qu'il y a des problèmes dans tous les sens. Mais si, en tant que jeune, on arrive à détecter les problèmes et à proposer des pistes de solutions grâce à notre mentalité qui est évoluée à travers toutes les techniques que je vais vous apprendre, pas vous, hein, mais quand je dis le public, le jeune, à travers toutes ces techniques-là, qui ne sont pas forcément apprises de cette manière à l'école. Parce que comme vous et moi, nous avons été à l'école, on a vu qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous dit à l'école qui, dans la vie,
Faire avec la Prenons un exemple. À l'école, quand on était sur les bancs de l'école, on nous disait que si tu es premier de classe, tu vas réussir ta vie. On était tous à la course pour être premier de classe, ou bien dans les 5 premiers, ou d'être dans les meilleurs. Mais à l'école, on ne nous a pas vraiment dit que ceux qui réussissent dans la vie, ce n'est pas ceux qui ont un QI élevé, mais qui ont un QE, qu'on appelle le quotient émotionnel, ou un QS, le quotient social. Donc le quotient émotionnel, à l'école, on ne nous a pas appris la gestion de nos émotions. À l'école, on ne nous a pas appris forcément la gestion dans la société, être intelligent dans ta gestion des relations humaines. On nous a juste dit, étudie, réussis, et c'est tout. Et donc, pour une personne, et vous êtes même le mieux placé, la personne la mieux placée pour le voir en tant que chef des travaux à l'université, que au final, ceux qui réussissent la vie, ce sont ceux qui ont un quotient émotionnel plus élevé. Vous allez voir que Banao, Bazalaki, Namayele, Makassi, ils ne sont pas forcément, je ne dis pas que tous, il y en a vraiment qui étaient intelligents, du début à la fin, ils ont réussi leur vie. Mais de manière générale, vous allez voir même que dans la vraie vie, même ceux qu'on ne pensait pas intelligents, ben, ils font des merveilles plus que ceux qu'on pensait intelligents. Ils réussissent facilement parce qu'ils n'ont pas forcément l'intelligence, le quotient émotionnel, mais leur intelligence est orientée dans... ils n'ont pas le quotient intellectuel élevé, pour faire des 90%, mais ils ont un quotient émotionnel, une intelligence émotionnelle qui font en sorte que dans un groupe, ils arrivent à trouver leur place, ils arrivent à se faire désirer. Avec le peu de connaissances qu'ils ont, ils arrivent à le vendre comme si c'était l'or ou le diamant. Et c'est ça qu'on doit apprendre à nos enfants, vos relations avec les autres. Comment tu gères tes émotions? Quand quelqu'un t'insulte, est-ce que tu es obligé de réagir directement ou bien tu dois d'abord comprendre pourquoi cette personne m'a insulté? Ou quelle sera ma réaction face à l'insulte? Parce qu'une personne qui t'insulte, elle vide sa négativité sur toi. Donc, il y a un transfert d'énergie négative. Elle se sent à l'aise, elle s'est dégagée. Et vous vous sentez rempli de négativité que vous voulez discuter ou vous disputer. Donc, tout ça, là, cette intelligence émotionnelle, sociale qu'on apprend justement à la jeunesse, appliquée à d'autres techniques, on se rend compte que ce sont des clés de vie. Donc, vous voyez que ce sont des choses qu'on n'a pas forcément apprises à l'école, mais que l'expérience a fait en sorte qu'on puisse les apprendre. Et comme on est les aînés, on est des aînés des générations à venir, il est pour nous important et c'est un devoir pour nous de leur dire que voici comment les choses fonctionnent. Tu peux ne pas avoir vraiment réussi complètement à l'école avec 90% ou 90% comme papa voulait, mais tu es tellement intelligent que tu arrives à réunir les jeunes de ton avenue pour que l'avenue soit propre, par exemple, pour que vous puissiez répondre aux besoins sociétaux. Donc voilà, c'est tout ce qu'on est en train de faire comme travail. Très bien, je vois déjà que la matière sera tellement abondante et intéressante. Hein? Voilà, en tout cas, chers jeunes, n'hésitez pas, cette activité n'a rien en tout cas de couleur politique, cette activité n'a rien de tendance politique ou des objectifs cachés, mais c'est justement pour nous, jeunes, de venir écouter en tout cas de la matière. Je vois que la matière sera tellement abondante et intéressante. Il est vraiment important de prendre part à cette conférence. Je rappelle que cette conférence sera organisée en date du 26 juin 2025, c'est-à-dire c'est jeudi même, après-demain, il faut être à la conférence à partir de 10h à la salle Les Bénis, qui est juste en ville basse à côté de l'hôpital Olatra. En tout cas, venez échanger sur cette conférence débat. Ce serait d'ailleurs une conférence débat, oui. Ce qui revient à dire qu'après votre exposé, oui, la parole sera accordée au public et échanger avec eux. Naturellement, c'est ce que moi j'aime. On fait une conférence magistrale et quand c'est fini, là, il faut écouter. C'est ça maintenant le quotient émotionnel. Maintenant, on va écouter les jeunes. Et c'est par là que vous allez entendre. Moi, j'ai posé par exemple la question sur une chose. Dites-moi un peu, quelles sont vos croyances? Qu'est-ce que vous êtes? Il y a un jeune qui m'a dit, non, ma mère m'a dit, quand tu es enceinte, tu ne peux pas, que tout en aliboka, sinon l'enfant aura... Mais non, madame, ce n'est pas vrai. Vos croyances, qu'est-ce qu'on vous dit? Et vos croyances peuvent être limitatives. Ça peut limiter toute votre vie par quelque chose qu'on vous a simplement dit, ça devient une croyance que vous n'avez même pas vérifiée, mais que vous limitez toute votre vie à cette croyance. Ou vos croyances peuvent être explosives. Grâce à ces croyances-là, vous allez plus loin dans vos limites. Donc, c'est au moment des échanges qu'on arrive aussi à capter, à cerner la psychologie de l'amphithéâtre, de la salle ou même de ceux qui participent à la conférence. J'aimerais vous poser cette question. Bien.
J'attendais même le moment où Tokolo Balingala, Seigneur. Le poteau, Le poteau, Tokolo Balingala. Voilà. C'est sûr, en fait, la majorité des jeunes se posent cette question. Même pas des jeunes, même des vieux qui sont en train de suivre. Maman, papa, babi, oui. Message kitoko et par après comme maramusu ya mamba beaucoup. Ah, mais tout nana no batu, hein? Peut sa définition il y a occulte. Bota dans le dictionnaire. Occulte, au moins les croyances. Moi comme dans le bayango, les croyances. Bino bo kaka soka occulte au katani kei. Est-ce que déjà au kenda ko luka na dictionnaire c'est quoi la définition de occulte? Occulte, c'est quelque chose de caché. Biso bato tokenda na classe. Pona bato baza na mboka o bakenda na classe te. Makambo to yekolanga na classe. Pona bango eza occulte. Parce que bayebi yango te. Donc mutu o azanga na mboka o yakataka kaka bilanga. Soka moni ozo sala mathématique, ozo résoudre ba équation à deux, une inconnue ou bona boy. Akobenga yo c'est l'occultisme pour lui. Parce que ayebi yango te. Mutu akenda ka bilanga kenda classe te. Ce qu'on comme koyebisa ba récit à fable de La Fontaine, ou comme koyebisa ba théorie économique. Mais pour naïe c'est occulte. Pour aïe bien monter. Alors arrêtez de croire makambo nyonso ba yebisa kabino. Occulte, ça veut simplement dire que oyo ozomonate, oyo oyebite. Et la connaissance, pour na mwana oyo azana deuxième secondaire, connaissance ya bana oyo bazana sixième secondaire eza occulte. Parce qu'en deuxième, il n'apprend pas la matière de la sixième. Mais si on a comme la sixième, connaissance sur les astuces occultes, parce qu'il y a bien haut. Donc, papa, maman, mais na comprendre ici quand nous allons, hein. On a cette définition, mais non. Et là, on a tout ça, les apôtres pour réveiller les jeunes. Bazalana, babenga kango l'esprit critique. Pour na nini ba yebisinga que oyo ezali oyo. Il faut ngamoko na tala pe na mona. Pour na nini balobi ke ezali oyo. Okomona sika mususu, yango na okomona même na culture Congo, hein. Okomona makambebele kuna baloba kaka to kota te soko kotio, soki baba kokanga yo. Okomona finalement okomona ba poussière moko bo. Mais omoni ke mindele bayaka balandaka yango te omona balandi batali oh non mais poussière wana eza parce que amusu ba chauve-souris bazalaka soki ba pesi bino une explication scientifique et puis eloko wana o babandai komona neti kindoki et komi normal. Donc, cherchez la connaissance. Nzambe azali na kati ya connaissance. Et là, c'est la différence entre biso na Nzambe. C'est que Nzambe ayebi ma makambo biso to yebite. Peut-on dire que Dieu est occulte? Question. Voilà, c'est merveilleux, mesdames et messieurs. Venez en tout cas, venez nombreux. Je vous invite en tout cas à prendre part à cette conférence. D'ailleurs, moi-même, je vais répondre présent à cette conférence. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment y être pour écouter, pour échanger. Ça vaut la peine. Convoquer cette conférence ou organiser cette conférence, M. Yves Brûlé, dans une circonstance où la République démocratique du Congo traverse un moment de crise, à la fois sécuritaire et politique. Et vous invitez les jeunes à un éveil patriotique. Nous pouvons aussi donner cette couleur. C'est exactement ça aussi, c'est un éveil. Voilà, un éveil patriotique. Est-ce qu'il y a une façon pour vous, en tant que patriote, de jouer votre partition? Bien sûr. Dans votre réponse, dans votre question, il y a la réponse. Oui, en tant que patriote, je joue ma partition. C'est ma pierre à l'édifice. C'est ce que je suis en train de rajouter pour dire que nous devons être patriotes. Nous devons aimer la République. Pour moi, d'ailleurs, j'ai envie d'aller plus loin. Vous savez, j'ai fait une expérience. Je suis parti en Kamba pour voir comment l'église kimbangiste fonctionne. Le lieu saint, Nouvelle-Jérusalem. Je peux vous dire que j'ai été frappé par la discipline que j'ai vue en Kamba et par le bien-être qu'il y a là-bas, les valeurs qui sont défendues. Et je me dis, si cette discipline, on arrive à l'étendre au niveau national, je peux vous dire que la République démocratique du Congo va se développer. Et ce qui se passe en Kamba, il n'y a pas de Blancs, de Chinois, d'Indiens qui ont établi cette discipline. C'est le peuple noir, le peuple congolais. Et cette discipline-là, si aujourd'hui chaque Congolais considère la RDC comme Dieu,
et que tout ce que nous faisons, nous sommes sur le sol de Dieu et qu'il y a des valeurs de Dieu que nous devons respecter, ce pays va se développer grâce à la discipline, grâce au travail. Hein? Les kimbanguistes même disent, je fais la propagande parce que je trouve que ce sont des valeurs incroyables. Bolingo, Mibeko, Misala. L'amour, la loi, le travail. Si on applique ça au niveau national, patriotique, je peux vous dire que ce pays va se développer. Et tout ça commence par la structure mentale. Et j'ai expérimenté ça, je me dis, tiens, en tant que patriote, c'est ça ma pierre à l'édifice, d'aller voir les autres, cette diversité qu'on a. Hein? Je suis au Congo central, je ne parle pas le Kikongo. J'aimerais apprendre et j'apprendrai même, que Dieu m'aide. Mais je ne dois pas me sentir étranger ici. Je suis dans mon pays. C'est ça même être patriote, de se sentir chez toi, partout où tu vas. Et c'est ça justement notre pierre à l'édifice qu'on veut dire aux jeunes. Ce n'est pas parce que tu es au Congo central que ta vie peut-être au Congo central ne fonctionne pas. Peut-être que ta chance c'est à Mbujimayi. Vous voyez? Peut-être que celui de Mbujimayi, sa vie n'arrive pas à décoller. Sa chance c'est à Mbandaka. Il est toujours chez lui. Celui de Mbandaka, peut-être qu'il n'arrive pas à évoluer à Mbandaka. Peut-être sa chance c'est à Ouvira. Et ainsi de suite. Et c'est ça même l'amour patriotique. C'est ça même la RDC qu'on est en train de prôner. Pas de RDC à Bangala, RDC à Mongo, RDC à Luba, RDC à Swahili. Non, non, non. On ne veut plus de ça. Bien évidemment, toujours dans cette part de patriotisme, je dois respecter les Bakongo dans leur culture. Que si chez les Bakongo, on ne fait pas ça, moi, mon gars, là, je ne peux pas venir faire ce que les Bakongo ne font pas chez eux. Vous comprenez? Je dois respecter, même si chez nous, ça ne se fait pas comme ça, les Bangala. Quand j'arrive chez les Bakongo, si on me dit que pas nabiso Bakongo avant kota otambo lilo kolomoka prokoti, je dois me conformer à ça. C'est ça le respect de la diversité. Et c'est même ça qui a fait la force de la République démocratique du Congo. On ne peut pas standardiser notre pays. Nous devons respecter la diversité, mais nous devons se sentir à l'aise. Peu importe là où tu es en RDC. C'est cette pierre-là, l'édifice qu'on veut apporter à la jeunesse. C'est ce nouveau souffle-là qu'on veut insuffler dans la jeunesse congolaise. Voilà, puisqu'on t'a vraiment vers la fin de notre entretien, une dernière question à vous, M. Hugues Bouélé. Pensez-vous que la jeunesse congolaise aujourd'hui, de façon générale, est prête à redorer l'image du pays? Oui. Oui, oui, oui. La jeunesse congolaise est prête. Elle en a marre de subir. Elle est prête à redorer l'image de notre pays. Et quand je parle de la jeunesse congolaise, ne voyez pas seulement les étudiants, les universitaires, les intellectuels. Dans toutes les couches. Il faut donner l'impulsion, il faut donner le là, il faut donner la vision. La jeunesse va la suivre. Et surtout, pour que la jeunesse suive, il faut que le modèle économique leur permette de suivre cette vision. Je vous donne 1 minute. Vous allez regarder droit à la caméra et lancer un message clé à cette jeunesse que vous attendez au jour du jeudi 26 juin dans la salle de Béni. Jeunesse congolaise, Bobenga Kingai, jeunesse ya Congo central, na mata di chef-lieu, Bobenga ki monsieur Hugues, Bobi monsieur Hugues, ikambo ya campus tour, yaka pe panabino, yaka pe panabiso, yaka zape panabiso, panabino panabiso. Nazolo bangona lingala pona ko yebisa bino ke koloba français ezali synonyme ya kozala mayele te. Français ezali kaka une langue, lelonga na poni ko s'adresser na bino na lingala. Campus Tour oyo eye komona ba étudiants nyonso, mais eye pe komona ko rencontrer la jeunesse congolaise. Le 26, jeudi. Na mususu zota l'émission oyo en rediffusion eza lobby. Le 26 juin. Na bengi yo jeune oyo lingi ke bomoyi na yo échanger, ozo ba clé à développement. Pona nini mentalité na yo ezali première clé à réussite na yo. Yaka na conférence oyo po nengo ko kota na conférence wana ko bima na yo ozo bima na ba clé pour que vi na yo e bongwana. Soki vi na yo e bongwani te ezaka ka yo moko mutu kozala ndoki ya vi na yo. Parce que biso to memeli yo ba clé pour que vi na yo échanger. Na bengi bino boya ebele, boya to kutana, boya to pelisa jeunesse ya mboka na biso na mayele pe na mosala. Pe naza pena na posa ko ba message ba kimbangiste. Hein? Nazali kimbangiste te me esika nyonso nazoleka soki na moni message ya malamu fona loba yango bolingo to lingana to landa mibeko pe to sala mosala yango pe ko tombola mboka na biso. Donc nazozela bino, je vous attends le jeudi 26 à partir de 10h la salle Le Béni, entrée gratuite. Oh, il fallait qu'on foute
oya ezali ya ofele yaka ozwa mateya pe obima moto ya sika. Voilà, merci à vous, Monsieur Hugues, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ces beaux messages à la jeunesse de la ville de Matadi. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici arrivés justement à la télophase de cette émission où nous avons eu le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Hugues Bouélé, qui est le président national du mouvement citoyen éclairé. Sa raison ici dans la ville de Matadi, c'est pour animer une conférence débat sur l'éveil patriotique et une conférence qui aura lieu, bien sûr, le jeudi 26 juin 2025 à partir de 10h dans la salle Les Bénis, qui est juste en ville basse à côté de l'hôpital de l'Onatra. C'est toute la jeunesse de la ville de Matadi qui est invitée, et plus particulièrement la jeunesse estudiantine. Mesdames et messieurs, on se retrouve à très bientôt avec un nouveau numéro de votre magazine Tempête Politique. Au revoir. Au revoir.